30 soldats du 7e bataillon de chasseurs alpins de Vars décolleront jeudi pour l'Estonie dans le cadre du dispositif de l'OTAN. Ils assureront une mission de réassurance, donc de dissuasion, dans ce pays frontalier avec la Russie. Voir le soleil se lever depuis la Bastille après une bonne nuit dans un abri créé spécialement par des élèves de l'école d'architecture de Grenoble. Ce sera bientôt possible à compter du mois de mai. Ces cabanes démontables peuvent accueillir de 2 à 5 personnes. Et puis les thésards sortent du placard. La finale académie de Grenoble de ma thèse en 180 secondes, c'est jeudi soir à la MC2. On y reviendra à la fin de cette édition avec un responsable de l'UGA et une ancienne candidate montée sur le podium l'an passé. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du mercredi 16 mars 2022, du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. La caserne de Vars fournit de nouveaux contingents pour rejoindre les alliés de l'OTAN en marge du conflit russo-ukrainien. Après un premier détachement du 39e régiment d'artillerie de montagne vers la Roumanie, c'est un groupe issu du 7e bataillon de chasseurs alpins qui rejoindra jeudi les États baltes et plus précisément l'Estonie. Le colonel Erwan Lecalvé s'est adressé à ses hommes avant le départ. Le chef, c'est celui qui rassure. On est une compagnie de combat au bataillon. Notre spécificité, c'est faire du combat en montagne et en milieu grand froid. Les chasseurs alpins, on est toujours prêts à partir parce qu'on fait partie de la brigade d'urgence. Donc on peut être déclenché sur court préavis pour toutes les situations. Nous, on se prépare en permanence. Vous savez, le but de notre métier, c'est de partir en mission à l'étranger. Et donc en permanence, on s'entraîne avec nos troupes, avec nos soldats. C'est un cadre qui est différent parce que ça se passe en Europe. Maintenant, on s'y prépare et il n'y a pas de surprise, c'est quelque chose qu'on sait faire. Et la compagnie qui est projetée, elle s'entraîne depuis de nombreuses semaines. Donc qu'ils soient rigoureux, qu'ils fassent leur métier, qu'ils soient déterminés à accomplir la mission jusqu'au bout. Et puis qu'ils soient exemplaires parce qu'ils interviennent dans un cadre multinational. Ils partent pour plusieurs semaines évidemment, comme tous les déploiements de l'armée française. Donc on espère les voir revenir d'ici quelques mois. Il y a forcément un peu d'appréhension, mais là on part pas. On part surtout pour continuer de s'entraîner, donc aucune appréhension à avoir. On est préparé. Tout au long de l'année, on s'entraîne dans les missions. On a des stages qui nous permettent d'être prêts au milieu qu'on va rencontrer là-bas. Et puis le président du département de l'Isère a annoncé qu'il allait mettre au vote de la séance publique de jeudi le déblocage de 100 000 € pour répondre aux besoins en eau, matériel médical de première nécessité et premier secours des réfugiés ukrainiens qui arrivent sur notre territoire. Selon le média en ligne Disclose, l'entreprise Linred, basée à Veurey-Voroise, a vendu des caméras et détecteurs infrarouges chargés d'équiper des technologies militaires de très haut niveau à la Russie et à une société russe de défense entre 2015 et 2020, malgré l'embargo sur les exportations d'armes au pays de Vladimir Poutine depuis l'annexion de la Crimée en 2014. Linred, qui bénéficie du plan d'investissement Nano 2022, donc d'argent public, s'est défendu en expliquant qu'il s'agissait de contrats ancien et qu'aucun nouveau contrat n'avait été passé avec la Russie depuis cette date 2014. Des perturbations attendues sur le réseau des transports en commun de la métropole grenobloise jeudi en raison d'un appel à la grève et d'un mouvement national pour la hausse du pouvoir d'achat et des salaires. Avec par exemple un tram C toutes les 9 minutes, un B toutes les 8 minutes et un A toutes les 6 minutes. Et l'arrêt progressif des lignes à partir de 19h30. Côté ligne chrono, ce sera aussi un bus toutes les 10 minutes. Tout le détail à retrouver sur tag.fr/grève. Les manifestations pourraient aussi entraîner des perturbations à partir de 9h30 et jusqu'en début d'après-midi. C'est occupé. Si vous comptiez garer votre voiture sur l'esplanade de Grenoble dans les prochains jours, vous allez devoir trouver une solution de repli. Après 2 ans d'absence, le site s'apprête à accueillir du 9 avril au 1er mai la foire des rameaux et son cortège de manèges, barbe à papa et baraque à tir. Mais pour permettre l'arrivée et l'installation des forains, le stationnement sera interdit au public dès jeudi 20h. Le parking relais de l'esplanade restera ouvert, mais en configuration restreinte. L'arrêt de tram Fratellini sera fermé du 21 mars au 6 mai. Refuge de la Prat, du Promontoire ou de Fonturba et bientôt beaucoup plus accessible de la Bastille. Promenade du dimanche de tous les Grenoblois ou presque, étape incontournable pour les touristes. On en oublierait presque que la Bastille, c'est déjà la montagne. Alors à l'arrivée des beaux jours, la ville et l'école d'architecture vous proposent un bivouac inédit. Jean-Baptiste Robert.
Qui n'a jamais rêvé de passer une nuit au sommet de la Bastille? La ville de Grenoble, en partenariat avec l'École nationale d'architecture, rend cette envie possible. Ce projet s'inscrit dans le programme Grenoble Capitale Verte. Le but, faire découvrir le bivouac et la richesse de la vie en milieu montagnard. Aujourd'hui, de nombreux Grenoblois au sens large ne le connaissent peu ou le pratiquent pas. Et l'idée, c'est d'être un lieu tremplin pour inciter les gens peut-être à aller dormir en refuge et découvrir cet environnement. Très régulièrement, il y aura différentes animations proposées par des associations grenobloises. On a de l'observation du ciel étoilé avec un télescope, on a à l'écoute des rapaces nocturnes proposées par la LPO. Voilà, plein de choses tout au long de la période d'ouverture du bivouac. Les cabanes sont actuellement dans les locaux de l'école d'architecture. Elles ont été conçues pour être démontables en moins de 3 heures et transportées dans de petits camions. Chaque logement pourra accueillir 2 à 5 curieux. L'idée, c'est vraiment d'avoir un espace qui puisse être modulable, adaptable, que ce soit quelque chose de très participatif. Chacun des utilisateurs qui vont pouvoir venir dans notre cabane peuvent déplier les lits en fonction de ce dont ils ont besoin. Il y a 2 lits qui sont fixes, qui resteront là. Le lit supérieur, ça peut être soit pour poser les sacs, soit pour y dormir également. Et on a les 2 lits sur les côtés qui viennent s'ouvrir et se replier en fonction des envies. Selon les élèves, les cabanes offriront des ambiances très différentes. Certaines ont l'apparence d'une tente, d'autres ressemblent davantage à une grotte. Ce partenariat entre l'école et la mairie permet aux élèves de construire des projets concrets et professionnalisants. Ils approchent très concrètement d'une situation professionnelle à peu près analogue à ce qu'ils auront à vivre par la suite, puisqu'ils sont au début dans la programmation de la qualité des ambiances des projets, ils travaillent sur leur fabrication, ils vont travailler sur leur installation, ensuite ils vont voir comment les gens les utilisent. Par rapport aux projets qu'on réalise d'habitude qui sont fictifs, il y a beaucoup de problèmes où on se dit c'est pas trop grave, de toute façon ça va pas être réalisé, tandis que là on est vraiment confronté à la réalité où il faut que ça aboutisse, quoi. Les mini-refuges sont en cours de finition. Dormir dans ces cabanes insolites sera possible dès le mois de mai. La nuitée est proposée à 10 € pour les adultes et 6 € pour les enfants. Une option demi-pension est également à la carte. Réservées pour certains publics ciblés les premières semaines, les cabanes seront ensuite ouvertes à tous dans le courant de l'été. Grenoble est en demi-finale de la Ligue Magnus. Mardi soir, les Brûleurs de Loup ont remporté leur 4e match consécutif contre les Boxers de Bordeaux sur le score de 3-2. Les Grenoblois disputeront les demi-finales mercredi 23 mars à Pôle Sud. On ne connaît pas encore leur adversaire. Amiens et Gap ayant remis les compteurs à 0 en s'imposant face à Cergy et Rouen. Pour décrocher la qualification en finale, il faudra là encore remporter 4 matchs. On espère que ce sera avec le capitaine grenoblois Joël Champagne, blessé à l'épaule lors du match contre Bordeaux, qui a été contraint de quitter la glace. Autre victoire mardi soir, mais on a moins l'habitude, faut bien le reconnaître, celle du GF 38. En Ligue 2, Grenoble, pourtant en infériorité numérique à 10 contre 11, s'est imposé à Pau 1-0. Une victoire qui permet aux Grenoblois de sortir de la zone rouge avant la venue de Bastia samedi. Imaginez que vous avez 3 minutes pour résumer 3 ans de votre vie. C'est le pari que tentent chaque année des dizaines de doctorants dans le cadre de l'événement Ma thèse en 180 secondes. À Grenoble, on classe régulièrement des candidats dans les meilleurs au niveau national et même international. La finale de l'Académie de Grenoble se déroulera jeudi soir à la MC2 et en direct sur YouTube à partir de 18h30. Bonsoir Xavier Auster. Bonsoir. Vous êtes directeur administratif adjoint au collège doctoral de l'université Grenoble-Alpes. À votre côté, Claudia Terran-Escobar. Bonsoir. Bonsoir. Et vous êtes docteur en psychologie, finaliste l'an dernier. Vous avez obtenu le 3e prix du jury. Alors Xavier Auster, rappelez-nous en quoi ça consiste, Ma thèse en 180 secondes. Alors, MT 180, Ma thèse en 180 secondes, c'est un concours international francophone qui existe en France depuis 2014. C'est la 9e édition cette année. Et donc, comme vous le disiez très bien, l'objectif pour les 16 finalistes qui se présenteront demain soir à la MC2, c'est donc de présenter leur thèse en moins de 3 minutes. Avec un double défi. Le premier, c'est de vulgariser ses propos, donc présenter ses recherches, qui est au niveau de l'état de l'art, de ce qui se fait, parce que les doctorants travaillent vraiment sur des sujets de pointe et d'actualité, et de façon claire au public. Voilà, donc un vrai travail de vulgarisation, et puis en même temps de le faire de façon, je dirais, spectaculaire au sens premier du terme, c'est-à-dire faire en sorte que la présentation orale soit de qualité et qu'évidemment ce soit assez efficace auprès du public. Et l'humour est le bienvenu. Tout à fait. Alors, pas que. Je pense qu'il y a pas mal d'effets qui... L'humour est assez difficile quand même à produire, mais effectivement, un certain nombre le font.
Mais il y a des effets assez variés qui peuvent être utilisés. Et tout ça avec une seule diapo. Avec effectivement une seule diapo à disposition. Donc du coup, c'est vraiment un travail d'oralité qui doit être vraiment efficace, parce que les mots sont comptés. Voilà, et si on dépasse, eh ben, on est éliminé. Donc ça génère une pression supplémentaire pour les candidates et les candidats, pour les doctorants et les doctorantes qui sont sur scène. Puis en plus, cette année, ça se passe à la MC2, il y a 950 personnes qui sont dans le public. Donc je vous laisse imaginer des amateurs qui sont des spécialistes de la recherche, mais pas des experts de la scène, se présenter devant quand même un public assez nombreux, même si ce public est quand même souvent enthousiaste et bienveillant quand même. Alors ça demande quand même un peu de préparation, vous les lâchez pas sur scène comme ça? Non, c'est vrai que depuis le début, en fait, à Grenoble, ce n'était pas le cas forcément de tous les regroupements universitaires en France. Donc on propose une formation aux doctorantes et aux doctorants parce que l'objectif c'est évidemment de les amener à la réussite, qu'à la fin il y a un vrai plaisir à être sur scène, à pouvoir faire cet exercice qui est quand même délicat dans les meilleures conditions possibles. Après, bon, peut-être que Claudia pourra en parler mieux que moi puisqu'elle a vécu ces formations et puis elle a vécu, alors pas la scène parce que l'année dernière c'était à 100% à distance, mais en tout cas, elle a vécu l'exercice. Et du coup, oui, on a un formateur qui s'appelle Ludovic Lecordier, de Spontané-vous, qui accompagne depuis quelques années, en fait, les doctorants. Et clairement, on voit qu'il y a une vraie trajectoire entre le début, en fait, quand ils arrivent, et puis à la fin, quand ils se présentent sur scène. On organise une présélection aussi, donc c'est une première étape où on les met sur scène, alors sans public, où le public c'est eux plus un jury, etc. Ce qui leur permet déjà d'appréhender en fait un petit peu l'espace, voilà. Et puis on sélectionne un certain nombre de candidats parce qu'on en a trop, vu que c'est quelque chose qui est assez attractif à l'université, cette formation plus ce concours. Et au départ, on a 24 candidats et candidates, et puis on en garde 14 pour l'UGA, puisqu'il faut rappeler que c'est la finale de l'Académie de Grenoble, et donc que ça concerne des doctorants et des doctorantes de l'UGA, mais aussi de l'USMB, donc Université Grenoble et Université Savoie-Mont-Blanc. Et du coup, chacun organise la présélection de son côté, et on adresse un certain nombre de doctorants qui sont sélectionnés pour aboutir à 16 finalistes que tout le monde aura le loisir de voir demain soir. Alors Claudia Terran-Escobar, vous étiez candidate l'an dernier, doctorante en 2021, docteur aujourd'hui, félicitations. C'était quoi votre sujet de thèse ? Mon sujet de thèse, essayer de combiner la psychologie et la géographie pour mieux comprendre la mobilité active et durable et surtout pour apprendre à mieux la promouvoir. Alors, on va regarder quelques images de votre prestation qui était, comme l'a dit Xavier Auster, à distance. Vous étiez un peu stressé, puis finalement, ça s'est bien passé. Oui, tout à fait. J'étais très stressée. J'étais chez moi. J'avais des peluches devant moi pour me donner un peu de courage. Mais c'était un exercice plus difficile encore. Pourquoi vous avez voulu participer à cette expérience ? J'adore vulgariser, j'adore communiquer, je suis passionnée par mon sujet de recherche et j'avais cette envie de le partager avec d'autres personnes et ma thèse en 180 secondes, c'est une opportunité unique pour parler à beaucoup de monde, des différents types de profils, des différents âges. C'était tout simplement une opportunité magnifique pour moi pour présenter mes recherches. Est-ce que ça vous a aidé après pour présenter votre thèse qui évidemment, cette présentation ne durait pas 3 minutes mais plutôt 30 minutes, voire un peu plus ? Oui, surtout la préparation, parce qu'il fallait bien être assuré ces jours-là, être sécure des mémos et tout. Donc, tout ce qui est la partie préparation, gérer les stress, ça, je l'ai appris pendant la formation. Et aussi la partie communication, ça a été très important pour la réussite de ma soutenance de thèse. Vous le conseilleriez à d'autres thésards ? Absolument, je trouve que la formation et les concours sont une opportunité pour apprendre, pour aussi gagner la confiance, parce qu'on est souvent en manque de confiance pour communiquer avec d'autres personnes, même entre scientifiques et pire avec des non-scientifiques. Je pense que c'est un exercice très intéressant et très important à réaliser. Xavier Auster, une nouveauté cette année, des élèves des lycées Argouges et Mounier participent également. Alors dans le public, effectivement, on a en fait, l'université Grenoble travaille en fait toute l'année avec un certain nombre de lycées. Et en l'occurrence, dans ce cadre, en fait, on voulait créer le lien entre je dirais les plus grands, le plus haut niveau de diplôme qui est le doctorat, et donc les lycéens, avec, je dirais, plusieurs objectifs. Le premier, c'est évidemment d'attirer en fait un certain nombre de lycéens vers l'université et vers les sciences.
Et en même temps, comme en terminale, comme vous le savez, il y a le grand oral, c'était une façon de montrer comment leurs aînés, en fait, pouvaient se prêter à ce jeu du grand oral de façon ludique, et pas forcément le prendre comme une contrainte, mais aussi d'y aller avec un certain plaisir, essayer de retourner la situation pour aller chercher, voilà, aller au-delà, en fait, que simplement présenter les choses de façon voilà, un peu imposée. Et donc, on verra ce que donne cette expérience, mais en tout cas, c'est assez intéressant. Alors, ça ne s'arrête pas uniquement à les invités, puisque en l'occurrence, après, on propose aux finalistes, en fait, d'aller aussi dans les lycées, discuter avec les lycéens. Ludovic Lucordier aussi forme également travailler l'oral avec les lycéens, etc. Donc, il y a tout un travail d'accompagnement, en fait, qui se fait sur la durée. Est-ce que vous serez dans la salle, Claudia, jeudi ? Oui, j'étais dans les premiers à réserver. Je pense à 14h10, j'étais déjà en train de réserver. J'adore apprendre. On apprend tellement de choses en 3 minutes. Donc, j'essaierai là, c'est sûr et certain. Et puis, s'il y a un petit moment, un petit trou, un petit espace, vous vous glisserez pour proposer peut-être votre thèse en 180 secondes. Merci beaucoup à tous les deux. On rappelle que c'est jeudi à 18h30 à la MC2. C'est sur réservation. Et puis, s'il n'y a plus de place, c'est aussi sur YouTube et sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup. Merci. Merci. Allez, quelques grammes de finesse dans ce monde de brut. Dans l'agenda également, Ose, l'orchestre symphonique des Bains invite ce jeudi à l'Odyssée la pianiste grenobloise Laure Chollet, très jeune talent, qui s'étoffe aujourd'hui au Conservatoire de Paris. Les musiciens dirigés par Christine Antoine interpréteront le concerto numéro 2 pour piano de Rachmaninoff. Ce sera à 20h. Retour de l'actu à 19h, 21h, 23h et en replay sur télégrenoble.net. On se quitte toujours en musique avec Saharienne, un spectacle proposé dans le cadre des Détours de Babel. Tradition profane ou sacrée, héritage berbère, touareg ou gnawa. 4 femmes monteront sur la scène de l'Heure Bleue de Saint-Martin-d'Air jeudi soir pour afficher leur solidarité artistique. Ensemble, elles écrivent les récits de demain. Excellente soirée à tous.